Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons avec notre série de vidéos sur les intégrales des fonctions rationnelles. Et cette fois-ci, on va avec des cas où on a des facteurs quadratiques au dénominateur. Il y a trois différents types de cas qui pourraient se présenter dans le cas où on a des facteurs quadratiques au dénominateur. Je vais le faire à travers trois différentes vidéos en donnant des exemples de ces différents cas. Le premier cas étant l'intégrale de moins 3x plus 4 divisé par x au carré moins 1 facteur de x au carré plus 4 dx. D'après nos précédentes vidéos, on sait déjà qu'on peut réécrire l'expression 3x plus 4 divisé par x au carré moins 1 facteur de x au carré plus 4. D'abord, ici, on doit remarquer qu'on peut factoriser ceci. Donc, ça veut dire que j'aurai moins 3x plus 4 divisé par x moins 1 facteur de x plus 1 facteur de x au carré plus 4. Et d'après les précédentes vidéos, je sais que je peux réécrire cela sous la forme de a divisé par x moins 1 plus b divisé par x plus 1 plus cx plus d divisé par x au carré plus 4. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut déterminer les valeurs de a, b, c et d. Bien évidemment, je peux rendre au même dénominateur et avoir un système avec 4 inconnus et déterminer les valeurs des 4 inconnus. Mais on peut aller aussi beaucoup plus rapidement en utilisant la méthode du Heaviside que j'ai présentée dans la vidéo précédente. Donc ici, on sait directement que a est égal à quoi? Je reprends ma fonction qui est là et ensuite, je supprime ce qui est au dénominateur de a. Donc ça veut dire que j'aurai moins 3x plus 4 divisé par x moins 1 facteur de x plus 1 facteur de x au carré plus 4. Ensuite, je supprime ce qui est au dénominateur de a ici, c'est-à-dire x moins 1. Donc, ce x moins 1 disparaît. Et après, qu'est-ce que je fais? J'applique au point qui annule le dénominateur de a. Donc ici, x égale à 1. Donc, x égale à 1. Ce qui veut dire que a sera égal à moins 3 facteur de 1 plus 4 divisé par 1 plus 1 facteur de 1 au carré plus 4. Ce qui est bien sûr égal à 1 au numérateur et 2 fois 5, donc 10 au dénominateur. Ensuite, je fais la même chose pour b. Donc j'aurai b qui est égal à quoi? Moins 3x plus 4 divisé par x moins 1 facteur de x plus 1 facteur de x au carré plus 4. Ensuite, je supprime ce qui est au dénominateur de b, donc x plus 1. Et j'applique ça en quel point? J'applique au point qui annule le dénominateur de b, donc x égale à moins 1. Ça veut dire que j'aurai quoi? 3 moins 3 facteur de moins 1 plus 4 divisé par moins 1 facteur de moins 1 au carré plus 4. Donc j'ai au numérateur 7 et au dénominateur moins 2 multiplié par 5, donc moins 10. Donc b est égal à moins 7 divisé par 10. Ensuite, nous allons déterminer les valeurs de c et de d. Ici, on ne déterminera pas uniquement c ou uniquement d, mais on va déterminer à la fois c et d. Donc, on va prendre directement cx plus d et on va utiliser une méthode qui est similaire. Donc, on prend exactement la même chose, c'est-à-dire moins 3x plus 4 divisé par x moins 1 facteur de x plus 1 facteur de x au carré plus 4. Et ensuite, on supprime ce qui est au dénominateur de cx plus d. Si vous vous rappelez, c'est x au carré plus 4. Donc, on va prendre simplement ceci en supprimant x au carré plus 4. Et on va appliquer en quel point? On va appliquer au point qui annule le dénominateur de cx plus d. Bien évidemment, ici, on pourrait se dire que ce n'est pas possible que le dénominateur de cx plus d soit égal à 0. Pourquoi? Nous avons un réel au carré qui est forcément positif ou nul, plus 4, donc c'est strictement positif. Cependant, c'est juste une technique et cela
marche de trouver les valeurs de C et de D de cette manière. Donc on va juste prendre x au carré qui est égal à moins 4 ici. Donc x au carré égale à moins 4 me permet de résoudre ça. Et si x au carré est égal à moins 4, c'est juste qu'il faut faire un peu attention à la manipulation qu'on doit utiliser ici. Ici, je ne remplace que x au carré par moins 4. Je ne remplace pas la valeur de x. Donc si jamais j'ai des valeurs de x, il y a différents types de manipulations que je dois faire pour pouvoir transformer ça en 1x au carré et ensuite remplacer ce x au carré par moins 4. Donc ici, je vais juste garder les x comme ils sont, mais au dénominateur, puisque j'ai x moins 1 facteur de x plus 1, alors cela veut dire que je peux réécrire cela sous la forme de 3x plus 4 divisé par x au carré moins 1, et j'applique un x au carré est égal à moins 4, ce qui veut dire, après avoir remplacé x au carré par moins 4, que j'aurai moins 3x plus 4 divisé par moins 4 moins 1, et par conséquent, j'aurai moins 3 sur moins 5x plus 4 sur moins 5, ce qui donne bien évidemment 3 cinquièmes de x plus 4 cinquièmes. Et cela nous permet de conclure que C est égal à 3 cinquièmes et D est égal à 4 cinquièmes. Puisque j'ai les valeurs de A, B, C et D, cela veut dire que notre fonction de départ, moins 3x plus 4 divisé par x au carré moins 1 facteur de x au carré plus 4 est égal à quoi? C'est égal à 1 dixième de 1 divisé par x moins 1 plus, non, moins 7 dixièmes de 1 divisé par x plus 1 et ensuite plus 1 cinquième de 3x plus 4, 3x moins 4. Désolé, ici c'est moins 4 cinquièmes et donc j'ai bien sûr moins ici, divisé par x au carré plus 4. Vous pouvez vous amuser à faire le développement, vous allez forcément tomber sur le résultat qui est là. Et ensuite, je sais comment faire l'intégration de chacun de ces éléments. Donc, l'intégrale de moins 3x plus 4 divisé par x au carré moins 1 facteur de x au carré plus 4 dx est égal à 1 sur 10 fois l'intégrale de 1 sur x moins 1 dx moins 7 sur 10 fois l'intégrale de 1 sur x plus 1 dx plus 1 sur 5 fois l'intégrale de 3x moins 4 sur x au carré plus 4 dx. L'intégrale là, c'est logarithme népérien de la valeur absolue de x moins 1. L'intégrale là, c'est le logarithme népérien de la valeur absolue de x plus 1. Et l'intégrale qui est ici, c'est relativement plus compliqué. Il faut faire quelques manipulations supplémentaires. Donc, quelle manipulation allons-nous faire? Je vais commencer par réécrire 3x moins 4 divisé par x au carré plus 4. En fait, je vais diviser ceci en deux. Donc, comme 3x divisé par x au carré plus 4 moins 4 divisé par x au carré plus 4. Ceci, je peux réécrire cela sous la forme de 3 demi multiplié par 2x divisé par x au carré plus 4. Et ceci, je peux réécrire cela sous la forme de moins 4 facteur de 1 divisé par x au carré plus 4. Ceci, on peut facilement l'intégrer puisque c'est sous la forme de u' divisé par u. Sa primitive, c'est bien sûr logarithme népérien de valeur absolue de u. Ceci également, on peut facilement l'intégrer parce que c'est sous la forme de 1 divisé par x au carré plus a au carré. Donc je sais que sa primitive, c'est 1 sur a, arc tangente de x sur a. Donc finalement, je peux intégrer tout et par conséquent,
l'intégrale de moins 3x plus 4 divisé par x au carré moins 1 facteur de x au carré plus 1 dx est égal à quoi? C'est égal à 1 sur 10 logarithme népérien de x moins 1 moins 7 sur 10 logarithme népérien de x plus 1. Ensuite, plus 3 sur 10. En fait, j'aurai 1/5 multiplié par 3 demi. Donc, logarithme népérien de x au carré plus 4. Et ensuite, j'ai 1/5 multiplié par moins 4. Donc, moins 4/5 multiplié par 1 sur a ici. Donc, a ici étant égal à 2. Donc, ça fait 1 sur 2 fois arc tangente de x sur 2. Bien sûr, plus une constante. Je peux encore réécrire cela comment? En utilisant quelques propriétés du logarithme népérien. Ça fait 1 sur 10 logarithme népérien de x moins 1 facteur de x au carré plus 4 à la puissance 3 divisé par x plus 1 à la puissance 7. Et ensuite, moins 2/5 de arc tangente de x divisé par 2 plus une constante. Je vous remercie pour votre aimable attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines astuces de mathématiques.